Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Hello à toutes et à tous, salut Jordan, comment ça va? Salut Antoine, bah écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Yes, merci à toi d'avoir accepté. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Bah, ça me fait super Euh, plaisir d'être ici aussi. yes, C'est cool. j'ai beaucoup entendu parler de toi, et puis je regarde tes contenus aussi, notamment en ce qui concerne l'affiliation et le SEO. Ouais, Je pense que pas mal de gens, pas mal d'auditeurs de ce podcast te connaissent. Mais pour ceux qui ne te ok. connaissent pas beaucoup, tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors rapidement, je vais essayer de faire ça rapide. Ouais. Jordan Braco, ça fait depuis très longtemps que je fais de l'affiliation, une dizaine d'années, et un vrai geek dans l'âme depuis que j'ai 14-15 ans, on va dire. Présentation rapide. Ouais, Je peux rapide, bien. développer après si besoin. Ok. Je fais de l'affiliation depuis 10 ans. Je ne fais pas de prestations. J'ai jamais fait de prestations encore à créer des sites ou une agence web, etc. C'est vraiment de l'affiliation, donc je bosse pour moi. Et puis après, entre-temps, dans ce parcours-là, j'ai créé vraiment pas mal de choses. C'est très, très dur quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai testé pas mal de choses, je fais beaucoup de choses et j'ai tendance aussi à vouloir toujours lancer des nouveaux projets qui sont de plus en plus gros. Voilà, de base, je dirais que je suis un peu couteau suisse, que je fais pas mal de choses au niveau Hmm. des compétences. Donc voilà. Bon, il y a quand même une verticale SEO qui est assez présente dans pas mal de tes projets, j'ai l'impression. Ouais. Euh, Affiliation SEO, ouais, en hmm. grande partie, ouais. Ok, aujourd'hui, ton business, il génère combien à peu près par mois pour que les auditeurs ils se fassent une idée? Alors, si je mélangeais tous les business, on Ouais. est à peu près à 150 000 euros par mois. Ok, donc gros business. Ouais. Voilà, pour les auditeurs, vous avez quelqu'un de crédible. Et donc, je vous invite à écouter le reste de l'épisode. Ok, donc toi, tu disais que tu avais commencé donc à 14 ans. Tu étais un geek, comme tu dis. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Alors 14 ans, j'ai pas monté un business de A à Z, mais en fait, j'étais, et je le suis toujours, un Hmm. gros gamer. Allez, pour ceux qui connaissent, hein, à l'époque, je jouais beaucoup à Counter-Strike et j'ai tendance à dire que c'est un peu les jeux vidéo qui m'ont mis dans l'entrepreneuriat parce que pour ceux qui connaissent Counter-Strike, c'est un jeu multijoueur, un jeu multijoueur Ah, de shoot. FPS. Et j'avais créé très rapidement une team à l'âge de 15 ans, une team où j'avais des mecs qui rentraient dans la team qui avaient 20 ans, 25 ans, et je commençais déjà à l'idée un petit peu, à créer cette team-là. Et en fait, quand on représentait une team, il fallait créer un site internet, une vitrine. Alors j'ai commencé à bidouiller, à faire des recherches sur internet, comment créer un site internet, etc. J'ai créé mon premier site, qui était honnêtement dégueulasse, mais j'avais compris comment ça fonctionnait. Et j'étais tombé sur une vidéo tuto où un mec, il disait, un site internet, on peut le créer à partir d'un bloc-notes. Alors ça va être Juste, c'était en dégueulasse. quelle année ça? J'avais 15 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Ouais, Je vous laisserai faire le 2005, calcul. truc comme ça? Ouais, 15 ans, Un j'étais au peu plus, collège. quoi. Ok. Collège, ouais. Ok, non mais Collège. voilà, comme ça on voit, on est à peu près en 2005-2006. Ouais. Donc, tout début d'Internet, si j'ose dire. Ouais. Alors, on n'était pas Voilà, dans les c'était prémices. moche. C'était déjà là. On avait déjà passé la DLCL et les 512K Ouais. avec le modem, là. Mais ouais, du coup, beaucoup sur les jeux vidéo. Je passais honnêtement 12 heures enfin, même plus devant le PC. C'est-à-dire que Hein. je rentrais de l'école, les devoirs, c'était complètement de côté et j'étais sur l'ordi. Donc, beaucoup de jeux vidéo, mais beaucoup aussi de curiosité. C'est-à-dire que jeux vidéo, création de team, création d'un site. Et je me suis renseigné à comment créer un site. Donc là, l'épisode du bloc-notes, tout ça, j'étais en mode, ah ouais, on peut créer un site avec un bloc-notes. Ok, c'est ouf. Petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à être curieux et à chercher à chaque fois petit truc par petit truc. Et très rapidement, je me suis dit, putain, c'est bien d'avoir un site internet. Je ne connaissais rien au SEO. Je ne savais même pas que c'était possible de faire de la publicité sur diverses plateformes comme YouTube, Facebook, etc., même Google. Et puis, petit à petit, comme ça, je me suis intéressé à ça. Et très rapidement, j'ai commencé à faire des tutos, des guides pour avancer plus rapidement dans des jeux vidéo, pour avoir des astuces tout simplement que je faisais payer par micro-paiement. À l'époque, avec de souvenirs, c'était Starpass, Allopass, tout ça, quoi. Donc, micro-paiement où je touchais, je ne sais plus, entre 1 et 3 euros. Et puis, ça a commencé à marcher. C'est-à-dire que Et toutes les ça, semaines, comment t'en faisais la promo dans ta communauté de Counter-Strike sur ton site?
Non, à l'époque, je mettais les vidéos sur Dailymotion. Il y avait Ok, pas encore, enfin, il y avait YouTube, mais qui n'était pas encore ok, donc connu. C'est-à-dire tu faisais quand que même des vidéos. Ok, ouais, je faisais des vidéos tutos, etc. Et puis, mais je connaissais rien en ouais, référencement. J'envoyais les vidéos, ça montait, quoi. ouais. C'était vraiment l'époque de Dailymotion où il y avait encore les vidéastes qui étaient là-dessus et tout. Mm, mm, Et mm. puis, bah, ça référençait pour moi par magie. Voilà, je connaissais pas du tout les algorithmes et tout. Et puis, bah, je commençais à recevoir un peu d'argent, 50 euros par semaine, 100 euros, ça dépendait tu vois, des semaines. Vu que j'étais mineur, je recevais des chèques directement d'Allopass. C'est mon père qui l'encaissait. Il comprenait Mhm. pas, en fait, parce que 15 ans, il me donnait 50 euros d'argent de poche. Et moi, je recevais beaucoup plus par Mm. mois. Et ils comprenaient pas. Mes parents, ils étaient, ouais, pour eux, c'était impensable de générer de l'argent avec un écran, un ordinateur depuis la maison. Et puis, bah, les projets ont avancé. Moi, j'ai continué ma scolarité, qui n'était pas, honnêtement, pas fameuse. L'école ne m'intéressait pas du tout. C'est con, ça fait vraiment à chaque fois classique de l'entrepreneur Ouais, qui. le storytelling. Mais c'est vraiment vrai. En fait, Ouais, je ouais, peux pas inventer quelque chose bien d'autre sûr, parce que bien sûr. c'est ma vraie vie, ma vraie conception. Et ouais, quand j'étais au collège, je ne comprenais pas certaines matières, à quoi ça allait être utile plus tard. J'étais déjà désintéressé de par les cours qu'il y avait, le programme et de par certains profs où je ne comprenais pas la manière à enseigner. Bah, très rapidement, ça ne m'a pas intéressé. Alors, j'ai eu de la chance où je suis parti ensuite pendant 4 ans dans un internat, dans un lycée pour devenir pompier. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui des lycées qui ont fleuri aujourd'hui, mais c'était pour devenir pompier. Donc, je reste 4 ans là-bas, je deviens pompier volontaire et je lâche un petit peu plus le PC parce que internat, j'ai pas mon PC fixe, bon, j'ai toujours le PC, je fais toujours un petit peu Mm. des projets à droite à gauche, mais rien de faramineux. Et du coup, je passe mon baccalauréat pro et ensuite, je travaille dans un hôpital au centre 15 de régulation de 15. C'est là où on reçoit les appels du 15, en fait, tout simplement quand il y a une urgence, etc. Donc, rien à voir avec Mm. l'informatique, mais je continuais toujours. Et ce job-là, il m'a permis, en fait, vu que j'étais en 12 heures, je travaillais 2 jours, 12 heures, et j'étais en repos 3 jours. Donc là, ce qui se passait, c'est que les repos de 3 jours, jeux vidéo, je continuais, hein, j'avais 18 ans ouais, à l'époque, jeux vidéo et ordi. Sauf que là, j'ai envie de dire, j'étais un peu plus grandi, je savais que c'était possible de faire de l'argent, j'étais un peu plus mûr dans ma tête Ouais. et je me disais, OK, là, j'aimerais bien vraiment réussir à faire un truc. Et à partir de là, je suis resté ouais, quelques mois au 15 et à partir de là, j'ai commencé à lancer comme d'hab des projets, mais un qui a particulièrement bien fonctionné dans l'affiliation et qui m'a vraiment propulsé et ouvert les yeux. Et ça m'est tombé un petit peu, je ne vais pas dire dessus par Mm. magie parce que je bossais dessus, mais je ne pensais pas que ça allait avoir une ampleur comme ça. Quel Donc, était ce projet? c'était projet dans l'affiliation content locking qui n'existe plus aujourd'hui sur le marché français. Et pareil, c'était sur des Attends, guides. content locking. Qu'est-ce Ouais, que. en fait, content locking, c'est quoi? C'est que tu arrives sur un site internet, tu veux Ok. débloquer une partie de ton site et tu as un content locking. Donc, c'est tout simplement un accès sur le site qui est verrouillé. Et pour le déverrouiller, eh ben, fallait tout simplement, comme les micro-paiements à l'époque, sauf que le revenu était beaucoup plus intéressant, fallait envoyer un SMS via un numéro pour débloquer pardon, une partie du site. Donc, pour avoir un guide, des astuces, etc. Ok, Et le lead, d'accord. là, pour le coup, était beaucoup plus intéressant. On n'était plus sur du 1 à 3 euros. On était au début, quand j'ai commencé le content locking, entre 15 et 20 dollars par personne. Donc très rapidement, ça a très très bien fonctionné. C'est là où je commence non pas à apprendre le SEO, mais l'achat de trafic via Facebook. Et c'est là où les revenus commencent vraiment à exploser. Et Euh, attends, juste comment t'as. Quel était le processus pour que tu passes des jeux vidéo au content locking, à faire ça? Bah, ça ressemblait à quand j'avais 15 ans au enfin, c'était pas du content locking, ça en était avec du micro-paiement, Allopass, Starpass, etc. Sauf que c'était vraiment un paiement où les personnes devaient envoyer un SMS et tu touchais Ouais. 2 euros. Là, la différence, c'était un nouveau content locking où bah, le payout, donc comment traduire ça, tout simplement le revenu par Hmm. personne, une fois qu'elle payait, était beaucoup plus élevé. Ok. Donc, pour moi, c'était vraiment une transition où je connaissais déjà un petit peu le business. C'est juste que le revenu était différent. Et du coup, bah, pareil, j'ai commencé à faire des astuces, des guides, tout ça. Sauf que là, j'ai ajouté la publicité. Et je n'ai pas envie de dire de conneries, mais à l'époque, si je dépensais 50 euros, j'arrivais à faire 500, 600 euros avec directement en retour. Donc là, moi, je travaille au 15 et je commence à avoir des revenus qui commencent vraiment à augmenter. Alors, par jour, ça faisait 50, 60 dollars, mais ça allait très vite. Au bout d'un moment, Hmm. ça passait de 150, 300, 400, jusqu'au jour où je commence à atteindre la barre des 1000 dollars par jour.
Donc là, putain, je me fais, ça commence vraiment à devenir assez intéressant. Ça commence à être sérieux, ouais. 1 000 Ouais, $ par jour, ouais. ouais, mais je réalisais pas en fait. Je réalisais pas parce que pour moi, c'était marrant parce que mes parents voyaient que c'était un peu le côté virtuel, que tu vas pas toucher cet Ouais, argent-là, ouais. c'est un écran, montre-le quand Ouais. tu l'auras sur ton compte bancaire. Et même moi, j'avais du mal à y croire. Et bah forcément, quand tu commences à recevoir l'argent, tu dis, OK, c'est il est bien sur mon compte en banque, ça fonctionne bien, c'est cool. Et jusqu'au jour où, dans cette niche-là que j'ai lancée, j'ai fait un jour à 16 000 $, 17 000 $, où là, je me suis dit, OK, je suis rentré chez moi. Ma mère directement, elle a vu, je vivais à l'époque encore chez mes parents, hein. Elle voit directement que je suis pas ouf. Et en fait, je lui dis, je lui explique, je lui dis ce qui se passe. Et je lui dis, écoute, là, j'ai besoin d'un bain, j'ai besoin de. Voilà. C'était tombé. Faut que je me calme. Ouais, vraiment, je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Là, qui se c'est chaud, passe? quoi. Ça remettait ma vie en question du côté perso et pro. Bah, tu Euh, m'étonnes. T'as et dû gagner 1 an de salaire en une journée, quoi. Un peu moins, ouais, mais ouais, c'est un peu ouais. ça l'idée, quoi. Putain, tu te dis que tu fais plus qu'un médecin ce qu'il gagne en un mois, tu le fais Ouais. en une journée, quoi. Et moi, je me plaisais très bien dans mon boulot. J'avais des très bons, je m'entendais très bien avec mes collègues, les supérieurs aussi. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais? Et là, à l'époque, je rencontre mon premier associé. Et on commence à réfléchir à ouvrir une boîte, tout ça, parce que Attends, c'est bien de toucher comment t'as rencontré ton associé? C'est sur un qui c'est forum. sur un forum, Un ok? forum, ouais, Arthur, sur un forum de marketing. D'accord. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est bien de gagner de l'argent, mais il va falloir déclarer tout ça. Il va falloir comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Donc, on a vu un avocat fiscaliste. Il nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait en France, tout ça. Et honnêtement, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a dit, les gars, est-ce que vous comptez recruter? Nous, comme on partait là, on allait avoir besoin de main-d'œuvre, etc. On lui a dit oui. Il nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait en France. Un employé que tu recrutes, 1 200 €, tu vas donner 1 200 € à l'État, ça te revient à peu près à 2 400 €. Je fais bref, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était à peu près ça. Et ensuite, il nous explique à la fin de l'année toutes les taxes qu'il va y avoir entre les impôts, bref, toutes les taxes. Et on était à 60-70% à la fin de l'année. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Moi, je viens de Metz. Depuis que je suis très, très jeune, je ne me voyais pas rester dans ma ville. J'avais envie de vivre dans le sud de la France. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vivre proche de la mer avec une météo qui était quand même plus intéressante. Et là, mon associé me dit, tu veux pas qu'on aille faire un tour à Malte? Il y a Ouais, des entrepreneurs que je connais là-bas. je le Et, sentais. et, Je le ouais, sentais venir. ouais, bah oui, la transition de Malte. Ouais. Et du coup, je fais, ouais, pourquoi pas? On part une semaine à Malte. J'arrive. Je fais, wow, 18 ou 19 ans à l'époque, début 2014, fin 2013, je crois, on arrive la semaine. Je crois que c'était en octobre, début octobre, j'ai pas envie de dire de conneries, mais début octobre. Et je viens une semaine ici, en 18-19 ans, je vois à Malte, c'est la fête, rien à voir avec Metz, hein, mais c'est la fête, il fait beau, les gens ils sont cool, tu as des gens qui viennent de partout d'Europe, international, etc. La vie, elle est cool, il fait beau, il y a la mer. Moi, c'était les vacances, j'étais en vacances. Je me suis Ouais. dit, ah ouais, je me vois bien vivre Les ici. vacances sans impôts. Ouais, c'est ça. Il y en a quand même, il y en a quand même. Ok, ouais, Mais, non, mais... mais je me dis, OK, je rentre en France et là, je me dis, OK, il faut que je fasse la part des choses. J'ai quand même ma famille, mes amis en France. J'ai mon boulot. Je n'avais pas quitté encore mon boulot. Et là, à l'époque, je me dis, putain, ouais, je ne sais pas ce que je veux faire. J'en parle à mon père. Et là, mon père, je ne vais pas dire qu'il m'a pas aidé sur le business dans beaucoup de choses, mais là, il m'a vraiment aidé à prendre une Ouais. décision où je lui dis, ouais, mais là, je gagne bien, je gagne très bien. Mon boulot au 15 me plaît, mais j'ai peur que du jour au lendemain, ce que j'ai sur Internet, ça s'arrête. Et là, mon père, il me dit, ça fait un peu comme dans les films, tu vois, un peu série Netflix, mais il me dit, écoute, vas-y, parce que tu vas plus regretter de ne pas l'avoir fait Ouais. que de rester là où tu es actuellement. Je Et en pense qu'il fait, avait raison. ouais, ça a fait. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est bête. J'ai autant à tester, je me casse la gueule, bah, c'est pas grave, j'aurais testé. Et j'avais, entre guillemets, pris ma décision, mais là, c'était validé, tu vois. Tu avais le tampon en mode où quand ton père il te dit ça, parce que derrière, il enchaîne en me disant, tu sais, moi, j'ai pris des décisions quand j'étais plus jeune et je les regrette encore aujourd'hui. Donc, je me suis dit directement, tu vois, ça a fait effet miroir. Je me suis dit, ah Ouais. ouais, j'ai pas envie à 40, 50 ans, tu vois, de me dire, ah putain, et si j'avais été à Ouais, Malte, ouais. si j'avais fait ça. Donc, je Faut l'ai fait. foncer, quoi. Ouais, et du coup, ben, le mois d'après, le même mois, donc en octobre, je donne ma lettre de démission. J'ai un mois comment on appelle ça, là, de préavis. Et Alors, juste un petit peu ouais, pour contextualiser. Donc là, tout ce que tu viens de raconter, à partir du moment où tu arrives au 15 et à partir du moment où tu décides d'aller à Malte, il y a eu combien de temps à peu près? peu de temps. Alors, Malte,
Le 15, j'y ai bossé de souvenir 8 ou 10 mois, je crois, Ok, ouais, donc c'est environ. assez rapide quand même. Ouais, C'est un petit laps de temps. Donc là, tu pars à Malte, tu as 19 ans tout pile ou même pas d'ailleurs. ouais, ouais. Ok, 2014, début 2014. ok, Donc, je devais avoir 18-19 ans, ouais. ça marche. Ouais. Et ouais, à fond, j'étais à fond. Le lendemain, le mois d'après, pardon, j'ai donné ma démission. Donc, le mois d'après, j'arrive avec un sac à Malte et recherche d'appart. J'étais avec mon associé. On recherche, on bossait, non, à l'époque, on ne cherchait pas des bureaux, on bossait directement de la maison. Là, on se prend un appartement, vue mer, j'étais en train de vivre un rêve Hmm. de malade, quoi. Vue mer, vraiment super cool, grand appart et tout. La mer en bas de chez moi, waouh, je viens de Metz à l'époque, tu vois, Ouais. c'est assez ouf. Et puis là, on commence à rencontrer des entrepreneurs à Malte. Je commence à découvrir plein d'entrepreneurs francophones, étrangers, etc. Et je me dis, putain, mais c'est fou, quoi, les mecs. Et moi, à l'époque, je gagnais bien ma vie. Alors, j'ai jamais été en mode sur-ego à dire, ouais, je gagne tant, etc. J'ai toujours essayé de vraiment garder les pieds sur terre. Et heureusement que j'ai des proches, la famille qui m'ont toujours aidé à bien rester les pieds sur terre. Mais c'est vrai que tu arrives ici, tu penses que tu gagnes pas mal, mais tu as des mecs qui ont le même âge que toi ou un peu plus âgés et qui font limite des millions par mois. Et là, tu dis, ah ouais, ok, ok. Donc, c'est possible. Tu sais, ça se déverrouille encore, c'est Hmm. possible de faire plus. C'est possible de faire plus. Et du coup, on fait ça. Et 6 mois après, quand on arrive à Malte, on a 2 autres associés qui nous rejoignent. Alors, pour Hmm. expliquer un petit peu, mon premier associé, il était très, très bon communicant. C'est lui aussi qui m'a fait découvrir là, ce nouveau content locking, etc. Et du coup, on bossait ensemble parce que moi, j'étais vraiment couteau suisse. J'apprends très vite. Je commençais à toucher les sites internet, à toucher la publicité sur Facebook. J'étais vraiment couteau suisse. On a un troisième associé qui nous rejoint, qui lui est développeur, Hmm. donc vraiment un tueur dans le développement, et un quatrième qui est très bon dans le SEO. Donc là, tu vois un Ouais, petit oui, peu le, ouais. le Il y a cercle. une bonne équipe là. Il y a une bonne équipe, tu Ouais. vois, il y a une très bonne équipe. Donc 6 mois après, ils nous rejoignent. Et boum, là, on envoie projet AFI. Et puis, tu as la société qui décolle. Ok. On arrive très, très rapidement à des 150, 200 000 euros par mois. Donc là, vous vous êtes dit, on va axer le business sur l'affiliation exclusivement, en majorité. Ouais, en faisant Ok. des tests à côté. C'est-à-dire que c'était de l'affiliation, mais moi à côté, par exemple, je leur dis, est-ce que vous n'êtes pas chaud de tester le dropshipping? À l'époque, c'était Ouais. pas aussi connu C'était tout nouveau. qu'aujourd'hui. Ouais. Et ouais, on fait une revue, on fait le feu vert, dropshipping, pareil. On envoie, on fait très rapidement 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit, monoproduit et tout. Donc, Hmm. pareil, ça fonctionne. En fait, tout ce qu'on lance, ça fonctionne. Donc, super, quoi. Et puis, forcément, plus tu gagnes de l'argent, plus tu as de l'argent pour investir, pour Ouais. recruter, etc. Donc, très Ouais. rapidement, on achète des bureaux sur Malte. Très rapidement, on recrute, on prend des stagiaires, des employés. Et très rapidement, on arrive à une trentaine d'employés slash stagiaires dans les bureaux. Ok. Donc là, c'est vraiment, ça se passe très vite. Ça, c'est en moins d'un an Ok. que ça se passe. Ok. Donc très rapidement, la boîte atteint les 1 million de CA. Donc nous, super contents, etc., etc. Et puis, on continue à faire de l'affiliation, qui est vraiment notre business model Hmm. qui rapporte le plus. Mais on tente quand même d'autres choses à côté. Donc il y a l'affiliation, le dropshipping. On fait aussi du POD, donc du print on demand, c'est-à-dire les t-shirts imprimés, etc. Ce qu'on voyait très souvent sur Facebook à l'époque. Pareil, en fait, on est entre guillemets, dans le prémisse de tout. Ouais. Dès qu'on voit un nouveau truc et on a un gros réseau en fait d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on écoute, on discute avec les Hmm. entrepreneurs, on passe des infos, on en prend et ah, vous avez testé le POD? Non, c'est quoi? Oh, suffisait qu'on fasse une soirée comme ça. Le lendemain, bon les gars, réunion, tac tac tac, on va lancer ça, on fait ça, on a tel designer, on va faire tel t-shirt. Ok, moi je m'occupe de la pub. C'était En fluide, fait, vous fluide. repérez les tendances et vous les mettez en place. Peut-être vous repérez toutes les tendances des business en ligne, un peu, qui aujourd'hui sont un peu plus connus, sauf peut-être le print on demand. Et en Ouais. fait, vous les lancez en masse, quoi. Ouais, on Ok. les lance avec du budget en fait. On les lance Ouais. avec du budget et en- en-
j'ai pas souvenir qu'il y ait un projet qui n'ait pas fonctionné. Ok. Il y en a qui fonctionnaient moins que d'autres, mais on n'était pas négatif. Hmm. Je parle de quand on est parti à un moment donné on a eu toute une équipe qui était dédiée pour partir sur du casino. Parce qu'on commence forcément à prendre la confiance, à se dire que tous les sites qu'on lance dans le référencement, Ouais, ça marche. bon, ouais, mais vraiment, en moins d'un Hmm. an, on référence, on tue la concurrence sur les niches d'affiliation qu'on se lance du Bien. côté référencement. Et là, on se dit, on entend qu'à Malte, c'est beaucoup de casinos en ligne, affiliation, tout ça. On se dit, OK, ça a l'air compliqué. Là, Level Up, c'est un marché qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus concurrentiel, mais qui peut rapporter aussi beaucoup. Hmm. Et là, on se dit, OK, vas-y, on prend le pari, on lance. Et on recrute une équipe, on fait de l'affiliation, etc. Donc, pareil, en moins d'un an, environ un an, on arrive très rapidement à créer plusieurs sites d'affiliation casino et on dépasse certains gros sites. Sauf que nous, moins d'employés, beaucoup moins de stagiaires dessus, ça nous rapportait beaucoup plus au niveau du chiffre net. Mhm. J'ai pas envie de dire, parce qu'il y avait pas mal de chiffres, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que le casino à l'époque, on tournait à 50, 80 000 euros, un truc comme ça par mois. Donc là, Euh, là, on parle bien d'affiliation envers des sites de casino en ligne. Ouais. Là, Ok. je parle juste Ouais. de ce projet-là. On était à 50 000, entre 50 et 80 000 euros par Ok. mois, mais les autres projets rapportaient plus. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait dropshipping, affiliation sur plusieurs niches. On n'avait pas forcément une thématique, on était sur plein de niches, plus le casino. Là, à l'époque, on tournait à 250 000, 300 000 euros, quand on avait Ok. les trois trucs là qui étaient, les trois axes qui étaient déverrouillés. Donc super cool. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand mes associés sont arrivés, j'ai deux de mes associés qui avaient des copines, qui sont restés en France. Donc, en fait, contrat d'associé, nous, ce qu'on se dit, un contrat moral, OK, comment ça va fonctionner? Combien de temps on reste ensemble? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des boîtes, etc., etc. Et on a deux de ces associés-là où les copines ne voulaient pas vivre à Malte parce que ça leur plaisait pas forcément, parce que d'autres qui avaient encore des études en France, etc. Donc, ces deux associés-là, ils ont entre guillemets un contrat moral sur, OK, bon, ils ont dit à leurs copines, on reste 3-4 ans sur Malte. Donc, moi, je savais déjà que ça envoyait de la patate et Hmm. en gros, on se disait, OK, on fait ce qu'on a à faire. Pour être transparent, on fait le max d'argent qu'on Ouais, peut faire. ouais. Et puis, après, on verra. On verra. 3-4 ans, soit on reprend la retraite, soit on arrête de bosser, parce que à la vitesse où ça allait, c'était typiquement, vous pouvez investir dans l'IMO, tout ça, Ouais, vous ouais. pouvez limite arrêter de bosser. Donc, les 3-4 ans se passent, j'ai les associés qui rentrent en France, et la boîte qui commence à tourner, continue à tourner, pardon, parce que c'est de l'affiliation et du référencement, donc l'argent qui continue à tourner. Sauf que moi, entre-temps, je me dis, c'est cool, je me retrouve à Malte tout seul, entre guillemets. Alors, je vis toujours bien, j'ai de l'argent de côté. Entre-temps, j'ai investi en Europe, dans l'immobilier. Je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Du côté perso, je me sépare, une séparation où j'étais avec quelqu'un pendant 3 ans, donc pas forcément le moral à Ouais. fond. Et je me dis, OK, ça serait peut-être temps là, ça fait 4 ans que je bosse. Donc là, on est à la fin des 4 ans. Ouais, Le deal avec les associés est terminé. Vous ouais, avez fini votre aventure commune. ouais. Très D'accord, bien, ouais. très souvent on me pose la question, putain, mais si ça marchait aussi bien, pourquoi vous avez arrêté? C'est, j'ai envie de dire, l'amour qui a fait rentrer les associés, mais Ouais. on s'est très bien entendu du début à la fin, on s'est très bien séparés aussi, Hmm. donc il n'y a pas eu de souci, il y a pas eu de souci là-dessus. Et du Et coup, vous avez fait quoi des business qui continuent à tourner, puisque c'est de l'affiliation, ça continue, donc vous avez chacun vos parts et puis vous avez ouais, divisé ça. Ok. ouais, exactement, exactement. Et même encore aujourd'hui, ça tourne. Ça continue et puis vous C'est-à-dire, percevez ouais, des rentes en fait. ouais, Ok. ouais, clairement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, il se passe que, entre guillemets, ça s'arrête. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai de l'argent, j'ai plus entre guillemets plus de nouveaux business, j'ai Ouais. le business qui tourne. Je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets sur un transat et j'ai les sites qui tournent, je gagne de l'argent, j'ai mes rentes d'immobilier, qu'est-ce que je fais? À l'époque là, je devais avoir 27 ans, 26, 27 ans, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Bon, je me sépare, comme je disais, tout Hmm. ça, coup au moral, pas cool, enfin voilà. Et là, je me dis, en fait, je vais souffler un peu. J'ai vrillé, en 24 heures, je me dis, OK, je pars aux États-Unis. J'avais toujours rêvé d'aller là-bas et j'ai bossé pendant 4 ans et j'ai pas trop voyagé. Je me Ouais. suis dit, OK, j'ai pris un billet aller pour Miami, un billet retour pour San Francisco. J'ai loué une voiture et je me suis dit, OK, j'arrive à Miami, je prends une voiture, il faut que je rende la voiture à San Francisco 2 mois après. Ouais. Donc pour situer, je laisserai les gens checker Ouais. sur la map, mais C'est c'est à assez loin. l'opposé. C'est à l'opposé. Ça fait un peu de route, ouais. Ouais, ça fait un peu de route. Et je me suis dit, OK, let's go. Et je suis parti tout seul. Je suis parti tout seul. Première fois où je pars tout seul en vacances, tout ça. J'étais en vacances, en road trip Ouais. plutôt. Et je me dis, waouh,
OK, qu'est-ce que ça va donner? Mais je sentais que j'avais besoin de bouger. Et au final, expérience de malade, je rencontre plein de personnes, la vibe un peu américaine, hein, Ouais. forcément, tu discutes là-bas et tous les gens, Puis le ils fait sont, de ils sont à voyager tout fond. seul aussi, ça Ouais, t'apprend beaucoup sur incroyable, toi-même. incroyable. J'ai des souvenirs encore où je suis dans la voiture, musique sur les routes américaines, c'est route 66 et tout, c'est incroyable. Et moi, il y a un truc qui me trottait dans la tête depuis quelques mois, même quelques années, c'est qu'à un moment donné, là je fais un petit feedback en arrière, avec mes associés, on avait lancé un site, même plusieurs sites d'affiliation où on donnait des avis sur des formations et des outils en ligne. Donc de formateurs, surtout dans le milieu digital, etc. Ouais. Et Et juste une petite ouais, parenthèse, je te vas-y, coupe, vas-y, excuse-moi. vas-y, pas de Est-ce souci. que vous avez lancé des infoproduits avec tes associés? Non? Non, et j'y arrive. Pourquoi? Ah ok, d'accord, vas-y. J'y arrive. Pourquoi? Très bonne question. Très bonne C'est quand même le plus question. rentable au final, dans le sens où t'as pas de charge variable, tu vois. T'as un coût Ouais, fixe, éventuellement de la pub, mais après, c'est ouais. parti, quoi. Très bonne question. C'est vrai qu'on ne s'était pas fait la réflexion. Alors, là où je venais sur la transition, c'est que on avait un site d'avis de formation, de formateurs, coachs, etc. Plusieurs sites, même dans l'affiliation, là-dessus. Et du coup, on connaissait tous les formateurs sur le marché. Ok. Donc, on les connaissait de par qu'on faisait de l'affiliation avec eux. Et ben, très souvent, on avait accès aux formations. Donc, moi, j'avais un peu le rôle aussi de checker ce qu'il y avait à l'intérieur. Les rédacteurs pouvaient aussi checker, etc. Donc, j'avais une vision pour tel prix, ce qu'il y avait à l'intérieur. Très rapidement, je me suis rendu compte que pour 1000, 1500, 2000 euros, ce qu'il y avait des fois à l'intérieur, je me dis, putain, c'est pas Ouais, grand-chose. c'est léger. C'est léger, c'est light, tu vois, Ouais, c'est light. ouais, Je voyais aussi certains formateurs que typiquement, c'est pas eux qui rédigeaient la formation. Il y avait des rédacteurs derrière, c'était des présentateurs télé, c'est comme ça qu'il fallait les voir, hein. Alors, ouais. c'est pas que je suis pour ou contre, ça reste une partie où il y a des Ouais, formateurs qui c'est une sont comme partie du ça. marché, voilà. Ouais, moi, dans ma tête, je suis plus un formateur, c'est quelqu'un qui apporte de l'expérience et non Mm, quelqu'un qui va juste apporter ce qu'on ce mm. qu'on- ce qu'on lui écrit. Et du coup, je vois ça, je comprends, etc. Et je me dis, putain, mais j'aurais peut-être moi aussi des trucs à apporter, tout ça. Et en fait, moi, quand j'étais avec mes associés, ça me trottait dans la tête. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément force de proposition parce que je savais que les mois étaient en train de se terminer, on allait bientôt Mm. arrêter. Et puis Ouais, voilà, je me t'étais dis, sur la fin, donc ça servait ouais, à on rien de n'allait pas lancer un lancer nouveau un nouveau truc. projet. Ouais. On n'allait pas lancer de nouveau projet. Mm, mm. Et ça me trotte et tout. Et du coup, je repars sur les États-Unis, tout ça, et ça continue à me trotter. Pourquoi j'avais pas envie de le lancer? Tout simplement, ce truc assez connu, ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Qui tu es, Jordan, pour apprendre à des gens ce que tu fais? Qui va t'écouter? Il Mm. y a meilleur que toi. Tous ces trucs, tu es dans Ouais. la tête. Et du coup, ces 2 mois aux États-Unis m'ont fait du bien et ils m'ont fait réaliser, en fait, alors par moi-même, dans le travail sur moi-même, mais aussi les gens, entre guillemets, qui m'entouraient. C'est-à-dire que très souvent, on me posait des questions, que ce soit des personnes dans le business ou pas dans le business, on me posait des questions et 99,8% du temps, j'avais la réponse. Et j'avais pas juste la réponse, j'étais force aussi de proposition, de stratégie, j'aidais gratuitement ces Mm. personnes-là. Mais ça me faisait plaisir, tu vois, c'est là où c'est le côté vraiment passionné. Et ces 2 mois là aux États-Unis, je reviens à Malte. Et là, en flamme, vraiment. Tu vois, encore une fois, ça fait cliché, mais tu pars de moi, tu reviens, tu es changé, Ouais. tu as fait des rencontres, tu vois, tu T'es as vu des reboosté, quoi. choses. Ouais, tu es reboosté à fond. Tu n'as pas bossé pendant 2 mois parce que faut se dire ça aussi, hein. Je pars de Mm. moi, je n'ai pas bossé, hein. J'ai Bah non. dépensé pas mal de thunes. Je me suis fait plaisir. Je regardais clairement pas mon Ouais, compte, bah. tu vois, je dépensais. Mais c'est là aussi où moi j'ai voulu me mettre, pour la petite parenthèse, quand je suis parti aux États-Unis, j'aurais pu faire des hôtels à chaque fois, des hôtels de malades, tout ça, mais j'ai voulu me mettre dans un moule aussi où et kiffer dans des hôtels. Par exemple, New York, j'ai voulu me prendre, tu vois, un hôtel sympa et tout, Ouais, voilà. t'as vécu le truc à fond. Ouais, mais il y a des endroits où j'allais dans des hostels, donc c'est des auberges Ouais. de jeunesse, et je me poussais parce que mon but, c'était pas juste entre guillemets, de vivre dans le luxe ou, tu vois, c'était de kiffer à certains Mm. endroits, mais c'était aussi de rentrer en contact avec des gens et quoi de mieux que les auberges de jeunesse pour faire des Ouais. rencontres, tout ça. Et je le regrette pas. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent et qui font parfois des voyages tout seuls ou même à plusieurs, les auberges de jeunesse, C'est vraiment bien. Ouais. honnêtement, je sais pas si tu as déjà testé, toi, Si, Antoine, si, ouais. Ouais. mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien et tu découvres plein de cultures, Mm. plein de personnes et c'est des gens qui sont vachement ouverts d'esprit en plus Ouais, c'est des moments uniques en fait. Ouais, C'est, tu vois, t'as pas le côté luxueux, mais t'as le côté charmant et ouais, authentique et ouais. sympa, quoi. Ce que tu n'as pas dans un hôtel de luxe, hein. Ouais, ouais. Hôtel de C'est pas luxe, pareil. quand j'étais à New York, j'étais au Yacht Hotel près de Times Square.
t'arrives, t'as costard cravate, t'as les meufs, elles sont super bien habillées. Enfin, tu vois, je veux dire, Ouais. t'as pas une discussion en mode avec une bière où tu vas discuter Hmm. avec les personnes. Alors, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'est des discussions qui vont être C'est autre différentes. chose. C'est autre C'est autre chose. chose, c'est autre Hmm. chose, c'est un autre univers. Mais les deux, j'aime bien, tu vois. Et ouais, donc je reviens de ces 2 mois-là, changer et tout. Et là, je me dis, OK, là, c'est parti. Je lance le programme. Je ne savais pas dans quoi, parce que c'est pareil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me donne l'image de Jordan affiliation Ouais. référencement, mais je sais faire de la publicité sur Facebook, AdWords. Pendant longtemps, je fais de la publicité. On a dépensé vraiment beaucoup d'argent sur Facebook et tout. Je me dis, dans quoi je veux me spécialiser? Pareil, je faisais du drop, achat de trafic. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me plaît? Au début, je me dis, OK, je vais potentiellement former, coacher des gens sur le côté de l'achat de trafic, comment faire de l'achat de trafic, etc. Et puis, ça m'a pas forcément plu. Je me suis dit, non, en fait, pourquoi je veux me spécialiser là-dedans alors que l'affiliation, au final, c'est ce que j'ai, entre guillemets, connu Ouais. depuis très longtemps. On en revient à quand j'avais 15 ans, même si c'était du micro-paiement. On n'est pas vraiment dans de l'affiliation, mais c'est quelque chose quand même qui s'en rapprochait. Donc, Mhm. je pars sur l'idée de faire de l'affiliation et du référencement. Tout simplement, en fait, c'est un pote qui m'avait ouvert les yeux. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'affiliation du référencement? C'est ce que tu fais depuis des années. Fais ça par là-dessus. Et je me Hmm. suis dit, mais ouais, en fait, pourquoi je veux partir sur un truc? Et je pars du coup sur Affiliation Ninja. Là, Ouais. c'est le nom qui est créé. Ça fait 1 an et demi que j'ai créé Affiliation Ninja. 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. 1 an et demi. Et pareil, bah, je bosse, je commence à bosser. OK, qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur? Qu'est-ce que je fais? Une formation, un coaching? Non, non, je ne veux pas faire une formation, je veux que ça soit plus que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'étais avec mes associés ou comme moi, j'ai lancé ma boîte tout seul, c'est que tous les projets sur lesquels je vais, où on allait à l'époque, ensemble, on apportait toujours quelque chose de plus. En fait, moi, quand je vois un business, je vais analyser, je vais regarder la concurrence, je vais regarder ce qui se fait et je vais arriver avec, entre guillemets, les mêmes clés, mais je vais essayer d'apporter toujours quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Et c'est Comment, ça. comment vous Ouais. faisiez pour apporter quelque chose en plus en dropshipping, par exemple? Euh, bah, Ce dropshipping, tu vois, je me dis, comment tu fais, quoi? si je dois donner un exemple, dans le dropshipping, à Ouais. l'époque, on a été dans les premiers. Bon, on débattra après si c'est bien ou pas, hein, Ouais. mais on a été les premiers, dans les premiers en tout cas, à lancer des produits gratuits, mais juste avec les frais de port. Ok. Produits Intéressant. gratuits. En fait, à l'époque, c'était sur des montres. Ça n'existait pas. Après, c'est devenu la niche. Les montres, Bien sûr. tu veux te lancer dans le dropshipping, on dit ah bah fais des montres. Ouais. Ça à l'époque, voilà, c'était pas mis en avant comme ça. Là, je parle de l'époque quand j'étais avec mes associés. Mhm. Donc, on avait lancé un dropshipping, un site, et bah, c'était des montres. C'est une montre qui Mhm. était gratuite, donc 0 € affiché sur le site, mais on faisait juste payer les frais de port. Les frais de port Ouais. qui étaient de souvenir à 8-9 €. Mais nous, on était rentable là-dessus parce que bah, la montre, on l'avait moins cher, Bien sûr. etc. Donc, on a commencé à faire ce genre de truc. Donc, pareil, tu vois, on arrive avec une nouveauté, on essaie de tester ça. Mais les nouveautés, quand vous arrivez sur un nouveau projet ou un business ou un modèle business qui existe déjà, Mhm. pardon, c'est pas forcément une grosse nouveauté, mais ça peut être plein de petites nouveautés aussi. Si je prends l'exemple de petite parenthèse, mais ma chaîne YouTube, j'ai voulu lancer une chaîne YouTube. Je l'ai lancée il y a 1 an en arrière. Sauf qu'on Mhm. s'est vraiment mis à fond avec l'équipe depuis janvier 2021, où on s'est dit, OK, janvier 2021, on teste une année, on voit ce que ça donne. La chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai voulu en fait faire de l'entrepreneuriat, parler business, etc. Alors on peut voir l'évolution de la chaîne où au début je suis vachement axé affiliation, Ouais. référencement, Puis après, etc. tu t'étends sur les mots-clés un peu plus Exactement, qui reprennent un peu plus exactement. de monde. Ouais. Je commence à être un peu plus mainstream Ouais. pour choper un peu plus de monde. Parce que l'objectif de ma chaîne YouTube, au début, c'était affiliation. Mais après, je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me mette juste le calque affiliation. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses potentiellement à apporter à des gens, de par mon expérience, des échecs aussi, que potentiellement, je peux parler de plein de choses. Et l'entrepreneuriat, c'est large, tu vois. Le business en Bien ligne, c'est sûr. large. Et du coup, je me suis dit, OK, on va faire une chaîne YouTube, on va partir là-dessus, mais j'aimerais apporter un truc différent. J'adore YouTube, j'adore la culture de YouTube. Comme je disais tout à l'heure, moi, je commençais à regarder les vidéos Dailymotion à Ouais. l'époque. Après, Ouais. j'ai suivi les YouTubeurs, vidéastes qui sont partis Ouais. sur YouTube. Euh, donc, je connais bien les codes du côté fun, du côté, tu sais, des vlogs ou des podcasts ou Ouais. des gens qui sont face cam. Et je me dis, ça serait peut-être bien d'apporter une touche de fun
dans l'entrepreneuriat sur les vidéos. Ce qui n'existe, enfin, en tout cas, ce que j'avais cherché à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça a été fait. Ok, donc c'est ta stratégie du coup. Tu vas faire du business en ligne, mais avec une touche un peu plus fun. Ouais. Et ça va être ta touche perso qui va te permettre de te démarquer. Ok. La nouveauté. Ça va Ok. fonctionner, ça va pas fonctionner, on ne sait pas, mais je veux apporter cette nouveauté. Je veux que quand je vais faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, qui est Jordan Braco qui parle, mais je veux avoir des interventions. Je veux pas que la vidéo, elle soit fade, qu'elle soit où je suis, tu vois, 20 minutes en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. J'ai envie que ça soit cadencé, j'ai envie qu'il y ait un peu de fun, j'ai envie que la personne, elle sourit, et en même temps qu'elle sourit, elle apprenne quelque chose. Tu vois, j'ai voulu apporter le côté-là sur un milieu où très souvent, qui dit business, entrepreneuriat, dit bien habillé, dit on doit parler comme ça, c'est que du sérieux. Mais en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, les gens qui vont m'écouter, qui vont me regarder, c'est des gens comme tout le monde en fait. Ils aiment bien rigoler, ils aiment bien apprendre des choses. Pourquoi pas lier les deux? Et c'est là où je me suis dit, on va lier les deux, on va tester. Coup de poker, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais pendant un an, pardon, on se met à fond. Et c'est là où j'ai commencé à bosser avec toute mon équipe, à réfléchir, à faire du brainstorming. Là, toutes les 2 semaines, on réfléchit aux nouvelles vidéos. Et c'est un budget qui est alloué vraiment sur cette équipe-là. J'ai vraiment un département YouTube où très souvent, et je ne m'en cache pas, hein, je suis pas tout seul là-dessus. Hein. J'ai 2 personnes qui m'aident sur les scripts, qui font les scripts. J'ai une personne qui me fait le montage vidéo et j'ai mon cadreur aussi, JP, qui est derrière la caméra. Mais c'est un coup de poker et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'en suis très fier. On évolue au fil du temps, quoi. Voilà pour la petite parenthèse des nouveautés quand on arrive dans un business. Donc voilà. Je ne sais plus où j'en étais après. Donc si tu as des questions, tu veux rebondir sur un truc. Ouais, non, mais tu en étais à peu près, il me semble, où tu disais que tu avais lancé Affiliation Ninja. Parce que finalement, c'est ce que tu savais faire de mieux. C'était vraiment ton expertise, en fait, principale. Ouais, je lance ça et tu dois bosser sur ton programme. Et là où la nouveauté, où je me dis, alors ce qui n'était pas vraiment une nouveauté, mais je me dis, j'ai pas envie de faire une formation, juste une formation, un programme. J'ai envie vraiment de faire un coaching à côté. Donc, en lançant Affiliation Ninja, je bosse sur mon offre, mon avatar. Je réfléchis les douleurs aussi des personnes en question, parce que chacun a des douleurs en fonction des business, des problématiques, etc. Je réfléchis à tout, je structure ça. Et une fois que j'ai structuré ça, je fais OK, je vais commencer à créer le programme petit à petit. Et très rapidement, en fait, j'ai mis en place Affiliation Ninja et j'ai lancé un programme et coaching individuel. Donc, j'étais vraiment en one-to-one avec les élèves qui venaient, les premiers élèves qui m'ont fait confiance. Ça dure, honnêtement, c'est passé tellement vite, mais ça dure, je crois, 2 ou 3 ou 4 mois où je suis en coaching individuel. Et très rapidement, je me rends compte que le coaching individuel, ça me prend du temps. C'est-à-dire qu'on passe sur… c'est pas très scalable, on va dire. Ouais, c'est pas scalable, etc. Et je me rends compte surtout que c'est les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Alors moi, ça m'a aidé d'une part où ces questions qui étaient fréquentes, à chaque fois je voyais un nouvel élève, la question qui était fréquente, je faisais une vidéo, je l'enregistrais, je la mettais sur le programme en ligne. Donc ça m'évitait de me répéter à chaque fois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, ça ne sert à plus rien les coachings individuels parce que je réponds à toutes les questions quasiment dans les vidéos sur le programme. Et on est plus sur le côté mindset, peur, être rassuré, etc. Et je me dis, pourquoi je ne ferais pas un coaching de groupe? Coaching de groupe, c'est bien aussi parce que coaching de groupe, les élèves se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à bosser. Parce que quand on bosse comme ça derrière son écran, on a parfois tendance à dire, putain, je suis tout seul, il n'y a que moi qui ai des problèmes, je suis tout seul à bosser, je galère. Coaching de groupe, c'est bien là-dessus. C'est un peu de cohésion de groupe. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je booste mes élèves en disant, vous n'êtes pas des compétiteurs, aidez-vous, entraidez-vous. Il y a le fait aussi qu'un élève peut poser une question qu'un autre élève n'avait pas forcément pensé, mais ça va l'aider. Ça, c'est bien. Et pour ces choses-là, c'était vraiment bien. Pour moi, le coaching individuel n'avait plus lieu d'être. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire le coaching de groupe. Et très rapidement, moi, ma source de trafic principale, ça a été vraiment Facebook à un moment donné, après beaucoup YouTube, où j'ai commencé à faire une première publicité sur YouTube. Donc de la pub. Ouais, de la pub. Et après, j'ai commencé à ce que je savais faire, référencement. Donc là, je fais du référencement sur certains de mes sites. J'ai des affiliés qui bossent pour moi. Donc, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi maintenant qui gère aussi des affiliés. Et jusqu'au jour où j'ai Tugan, un pote à moi qui me contacte. Cette période-là, c'était assez marrante parce que moi, Tugan, c'était quelqu'un que je connaissais. Tu l'as vu à Malte? Ouais. Mais c'est un pote de Malte. On se voyait souvent, tu vois.
Et il me dit, ouais, Jordan, il m'envoie un message quand j'avais Affiliation Ninja, tout ça. Il me dit, tu veux pas venir, j'ai un live avec mes élèves, ma communauté, tout ça. Et moi, c'est ouf, mais je ne savais pas qu'il avait une communauté, tu vois, qu'il Ok. avait tout ce qu'il avait fait, tout ça. Et je lui dis, ouais, pas de souci et tout. Et j'arrive à son live sur Zoom et je vois de souvenir, je ne sais plus, 300, 400 personnes. Je fais, ah oui, moi dans ma tête, je me dis, ah oui, il y a Ouais. du monde quand même, tu vois. Et du coup, ben, on commence à discuter, parler, tout ça. Et je l'explique un petit peu, bah, comme je suis en train d'expliquer là, l'affiliation, ce qui s'est passé, mon Mhm. parcours et tout. Et là, direct, boum, il m'amène beaucoup, beaucoup de personnes. Il me donne de la visibilité, en fait. Et là, je me dis, bah, super content. C'était ton premier affilié en fait. Ouais, mon Ok. premier gros affilié sans vraiment m'en rendre compte que Ouais. ça allait être lui. Et il m'amène vraiment beaucoup de personnes. Donc, typiquement, une audience qui est vraiment chaude, hein. C'est-à-dire que c'est une audience qui est déjà Mhm. dans le business, qui est entre guillemets éduquée. Alors, éduquée, il ne faut pas le voir d'un côté Bien négatif, hein. sûr. C'est éduquée dans Ouais, l'esprit des entrepreneuriat. prospects chauds quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça arrive, on a une vague de personnes qui arrivent. Moi, mon équipe au téléphone qui est débordée, 2 semaines de calendrier qui est bloqué. À l'époque, il y avait 4 personnes, 4 commerciaux qui étaient au téléphone, tu vois, Mhm. au closer si on veut aussi, et débordé. Là, c'est OK, tu as une grande vague qui arrive. Donc, directement, réunion, et on essaye de garder cette même qualité. C'est vraiment le point d'honneur qu'on a toujours voulu sur Affiliation Ninja, c'est garder la qualité. Donc forcément, il faut recruter, il faut trouver de nouvelles personnes, etc., etc. Donc là, j'étais vraiment toujours dans les coachings de groupe et tout, et on a cette vague-là. Et à partir de cette vague-là, nous, on continue à envoyer YouTube, la publicité, etc. Et puis là, J'aurais, aujourd'hui, j'aurais qu'on ouais, parle un petit peu de la publicité. À quoi ressemblent tes tunnels sur la publicité? C'est quoi? Déjà, est-ce que tu es plus sur Facebook ou sur YouTube? YouTube. D'accord. Ouais. Et c'est À, quoi ta stratégie là-dessus du coup? à quoi ça ressemble? Alors moi, les publicités YouTube, j'en ai testé pas mal. Ok. Une qui tourne encore Ouais. aujourd'hui, qui convertit le mieux, et on ne comprend toujours pas pourquoi. C'est une vidéo qui dure quand même 3 ou 4 minutes, Ouais. où je suis devant mon PC, assis sur mon siège, et je fais hop, hop, hop. En fait, c'est comme ça où les gens ils viennent encore me Ouais. parler. Ah, j'ai vu ta pub, hop, hop, hop. Et je suis hop, hop, hop. Du coup, je m'appelle blablabla, je vais t'expliquer. Et en fait, c'est le truc où zéro script. Je crois que je l'ai vu cette vidéo. C'est Je crois que possible, elle je l'ai tourne vu. depuis 1 an et demi. Ouais. On est, je crois, à 1 million de vues Ouais. sur cette vidéo, tu vois. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vue. Et ouais, c'est la vidéo qui n'est pas scriptée. Je Ok. me suis juste dit, vas-y, bah, je vais dire ça, 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 ça. En fait, je veux juste dire ce Elle que est j'ai dans ma authentique tête. quoi. Ouais, C'est authentique, sorti. Ok. transparence, authenticité. Et elle fonctionne encore aujourd'hui. Après, Ok. entre-temps, on a testé plein de trucs, hein. On a vraiment testé une vidéo avec une créative avec les personnages qui n'a pas trop marché. On a testé des pubs pareil, où je suis devant mon PC et j'explique en 20 secondes top chrono, je vais t'expliquer c'est quoi l'affiliation. Ouais. Donc, tu vois, c'est différent en fait, créative. Là, aujourd'hui, celle qu'on a laissée, elles fonctionnent toutes, mais elles fonctionnent toutes pour des Ok. audiences différentes. Ok. C'est-à-dire que là, la dernière créative que j'ai faite, c'est je montre en fait le site de Dotmarket, pardon, de Kevin Jourdan, où je montre en fait à la vitesse auquel les sites sont vendus dans l'affiliation et à quel prix et ce Mhm. qu'ils font net par mois. Plus une vidéo technique. Et là, on a ciblé bah, forcément des personnes qui sont un petit peu éduquées, Ouais. cultivées sur le côté entrepreneuriat. Donc, ouais, les pubs, on bosse vraiment dessus, on réfléchit. Ce que je veux surtout pas, en fait, et ça a été vraiment le mot d'ordre, en tout cas dans mon programme, ça a été de garder une qualité constante, être à jour, Mhm. et surtout ne pas commencer à partir dans des axes qui vont plus me ressembler. Ok. C'est pour ça qu'on ne verra pas de voitures de luxe, on ne verra Mhm. pas de grosses villas, on ne verra pas tout ça. Ceux qui le font, je n'ai pas de jugement dessus, hein. C'est juste que ça ne me ressemble pas. J'aime bien les villas, j'aime bien les Bien sûr. voitures, j'aime bien tout ça, mais ça va plus être du Ouais, côté c'est pas quand ton je truc, voyage. quoi. C'est Ok. pas mon truc. Et, C'est ju- et pas mon juste, truc. et juste pour la pub, du coup, donc tu as tes vidéos qui fonctionnent bien. Et qu'est-ce que tu proposes? Tu récupères des leads et tu envoies directement sur une page de vente? C'est Ouais, quoi ton masterclass. En fait, master? moi, Ok, mon masterclass. tunnel, Très bien. pour l'expliquer, c'est tout simplement publicité. On invite à venir voir la masterclass où je vais Ok. expliquer en plus en détail c'est quoi l'affiliation, Mhm. le SEO, etc. À la fin de cette masterclass, j'invite tout simplement non pas à acheter quelque chose, mais à prendre un rendez-vous téléphonique. Ok. Et là, tu as des closers qui. Ok, très Ouais, bien. alors il faut savoir un truc, c'est qu'on n'est pas des vendeurs de tapis. C'est-à-dire que très souvent, non mais vraiment, faut que je le précise, mais très souvent, on peut avoir des personnes qui ont l'argent,
mais qui n'ont pas le profil qu'on va vouloir. D'accord. Ouais, moi je sais ça, ça, ça. Ouais, vas-y, dis-moi combien c'est. Non, en fait, on refoule des personnes qui peuvent payer. Ok. C'est vraiment, on veut vraiment être, c'est pas Ouais, qu'on vous veut voulez être les bonnes l'élite, hein. personnes, hein. On veut les bonnes personnes. Ok. On veut les bonnes personnes parce que qui dit bonne personne dit bonne communauté, dit bonne ambiance, dit un programme qui fonctionne bien, un programme qui évolue. Ok. Et c'est quoi la promesse du programme? C'est pouvoir monter un site d'affiliation rentable? Oui, Ok. un site d'affiliation rentable. Donc, l'objectif, c'est, en fait, je ne peux pas promettre de gagner de l'argent. C'est pas possible. Je peux promettre une chose, c'est qu'on va expliquer comment analyser un concurrent, comment trouver une idée de niche, comment analyser un concurrent, comment créer un site internet, comment Avec tout le référencer ces process, sites-là, quoi. tout le process, tout le process. Mais pour moi, en fait, le fait de faire une promesse, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible parce que ça dépend de la personne, en fait. Moi, la promesse que je peux faire, c'est que s'il suit le programme, entre guillemets, à la lettre, qui Ouais. bosse dessus, il va gagner de l'argent. Il va gagner des commissions et il va vivre de ça. Mais on ne peut pas, moi, en tant que coach, je ne peux pas regarder quelqu'un et dire, ouais, prends le programme, prends le coaching, tu vas gagner de l'argent. Tu vas réussir. Parce qu'il y a une part là-dedans que moi, je ne contrôle pas, c'est l'élève. Bien sûr. Non, mais c'est Et, sûr, hein. et ça, je peux pas le promettre, en fait. Et c'est là où, tu vois, ce côté transparence, où on pourrait vraiment dire, ouais, gagne 5 000 euros par mois, etc. Alors, dans la masterclass, je l'explique, gagner de temps à temps par mois. Parce que Ouais, tu démontres. Ouais, je démontre, je Mm. pars sur mon parcours. Mais tu peux pas… Ouais, Pour moi, tu en sort tout pas cas, des promesses qui sortent de ton non, chapeau c'est pas comme ça possible. C'est pas pour possible. racler, quoi. C'est comme si à Harvard ou dans des grandes écoles, ils disaient OK, dès que vous venez chez nous, vous allez être telle personne, Bien vous sûr. allez être PDG Ouais. de telle boîte. Mais Ouais. non, en fait, ça dépend de l'élève, tu vois. Tu ne peux pas faire de Mm. telles promesses. La promesse qu'on peut faire, c'est que si tu bosses, oui, tu gagneras de l'argent. Mais on ne peut pas Ok. dire tu gagneras au bout de 2 mois, surtout qu'il y a l'enjeu du référencement dedans. Mais au Mm. bout de 2 mois et 24 jours, tu vas gagner 437,8 euros. Non, Non, mais c'est c'est sûr. pas. Non, mais ça- c'est très clair et c'est bien de le rappeler aussi, Ouais. surtout dans ce milieu. Euh, Par- Ouais, pour vas-y, faire je une t'en petite prie. parenthèse, Ouais. par contre, ce qu'on leur explique, et moi, ce que je vois avec les élèves, c'est qu'ils apprennent tout ça. Il y en a qui ont un boulot. Je vais prendre l'exemple d'un de mes élèves, je ne vais pas citer son prénom Ok. parce que je ne sais pas s'il voudrait être cité, mais qui était expert comptable à l'époque, quand il a rejoint Affiliation Ninja. Il a commencé à lancer son site, à référencer, à toucher ses premières commissions, etc. Très rapidement, il voit le potentiel. Il se met à fond dans le programme, il se met à fond sur son site internet et il commence à créer d'autres sites Mm. d'affiliation. Parce que c'est ce que je leur explique aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait un site d'affiliation, enchaînez les gars. Faut en Allez-y, faire c'est plein, parti. ouais. Mm. Ouais, on est parti, c'est parti. Et donc, il quitte son job de comptable, il a créé plusieurs sites d'affiliation, il a ses premières commissions, etc. Il voit le potentiel, il voit qu'après, ça peut être dur hein, psychologiquement, mais il voit après 3-4 mois, putain, tout le boulot que j'ai fait avant, ça commence à payer là, c'est cool. Mm. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à faire du freelance. Parce qu'avec ce qu'on donne dans Affiliation Ouais. Ninja, Il il faut peut voir que vendre ses compétences. Ouais. exactement, c'est des gros modules, c'est des très gros modules. Rien que le fait de savoir créer un site WordPress, tu peux faire de la presta. Ouais. Le fait de faire du référencement, entre guillemets, sans me vanter, le référencement, les stratégies que je donne aux élèves, ils sont meilleurs que certaines, je n'ai pas envie de faire un global, mais que certaines agences, par Ouais. exemple, de SEO. Mm. Ils le voient d'eux-mêmes, ils me disent putain Jordan, je me suis renseigné, j'ai fait un devis dans une agence de SEO, putain mais ils me proposent ça, mais c'est fou parce que c'est de Ouais, la je sais merde. le faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est de la merde, tu vois, ça va être des liens sur des annuaires ou des trucs comme ça, Ouais. c'est fou. Alors attention, hein, il y a des très bonnes agences web, etc. Mm. Je fais pas la comparaison, voilà, mais ils se rendent compte du potentiel où quand tu as fait Affiliation Ninja, tu peux faire de la prestation pour du WordPress, du SEO, tu peux faire plein de trucs, t'as Mm. plein rien que dans le SEO, tu as plein de petits jobs de prestation que tu peux faire. Et donc, c'est ce que cet élève-là a fait. Il a quitté son job, il a des revenus avec son site d'affiliation et maintenant, il fait de la presta de souvenirs sur WordPress. Ok. Voilà. Écoute, excellent. Pour parler un petit peu de SEO, là, si Ouais. on a des gens dans l'audience qui voudraient monter un site, pour toi, comment on référence un site plus ou moins rapidement? C'est quoi les bonnes pratiques pour vraiment référencer un site? Tu vois, sans bullshit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Est-ce Ouais. qu'on publie des articles à la va-vite? Est-ce qu'on construit des silos? Alors, Comment ça se passe? alors, ce qu'il faut comprendre qu'il y a des catégories dans le SEO. D'accord? Alors,
Déjà, dans le SEO, il va y avoir la catégorie du propre et du sale, entre guillemets. Je le fais juste en deux. Il y en a trois. Ce qu'on va traduire par white hat, chapeau blanc, grey hat, chapeau gris, et black hat. Ouais, là, on va plutôt parler de white hat, je pense. Hein. Mais je te laisse expliquer. Moi, dans ma stratégie, je suis plus grey hat. Ok. Mais voilà. Mais en gros, vous pouvez faire du référencement d'une manière totalement naturelle, juste en faisant du contenu sur votre site, sans poser de lien. Après, vous pouvez faire aussi la stratégie Black Hat, du SEO agressif. Vous allez créer des articles, du texte de qualité moindre et envoyer la patate au niveau des liens. Là, on est sur le Black Hat. Okay, on est sur les trucs. Moi, ce que je fais, c'est du contenu de qualité, donc des textes de qualité, et aussi du lien. Parce qu'à partir du moment, dans l'algorithme de Google, et ce que Google dit, c'est qu'à partir du moment où on commence à manipuler des liens, donc à créer des liens, pour expliquer et faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas du tout le SEO, c'est si vous avez un site internet, eh bien, vous allez prendre le lien de votre site et vous allez commencer à publier à droite, à gauche sur d'autres sites. Ça, c'est faire du lien, c'est faire du backlink, c'est du netlinking, ce qu'on appelle. Donc, moi, je suis au milieu. C'est-à-dire que je fais, comme le white hat, du contenu de qualité, ok. Par contre, le côté un peu black hat, c'est que je vais manipuler un petit peu les liens. Tu vas acheter un petit peu des liens, tu vas aller forcer un petit peu le destin, on va dire. Ouais. Les élèves, je leur apprends carrément à aller chercher des liens, à savoir quel lien est bon, etc. Donc, nous, on est vraiment au milieu dans la stratégie. Donc, pour répondre, si vous avez un site que vous ne connaissez pas grand-chose dans le référencement, alors, c'est simple et compliqué, mais on va essayer de faire simple. Mais faites un site, faites du contenu de qualité, très clairement. Essayez ne faites surtout pas de copier-coller, mais faites du contenu de qualité, rédigez, prenez du temps sur la rédaction. Et honnêtement, le côté aussi de faire du lien, ça va être important. Alors là, dans le SEO, on a tous les écoles de coachs, de formateurs qui se tapent un peu dessus. Mais moi, de ma stratégie, un site où il y a juste du texte et zéro lien, ça peut référencer, mais ça va mettre beaucoup de temps. Ouais, c'est pas l'idéal. Surtout si on est sur une niche concurrentielle. Demain, tu vas sur le casino, tu fais juste du contenu et tu croises les doigts pour que ça référence. Ça ne référencera pas, très clairement. Donc, après, il faut connaître. C'est là où le SEO est compliqué, c'est sur le côté netlinking, faire du lien. Parce qu'une stratégie de netlinking qui est mal faite, ça peut exploser votre site très clairement et Google peut vous retirer du moteur de recherche. Il faut savoir qu'en France, on est à 80 ou 90% de personnes qui utilisent Google. Donc, si vous disparaissez de Google, votre site il disparaît entre guillemets, quoi. Donc, vraiment sur le côté, ce qu'on appelle le SEO on-site sur votre site, faites pas de fautes, écrivez bien, faites du contenu de qualité. Il y a des règles à respecter, hein, mais tu m'as dit rapidement d'expliquer parce qu'il faudrait expliquer qu'il y a du texte en gras, il faut faire des liens internes qui redirigent vers d'autres articles, etc. Mais j'essaie de donner une réponse rapide. Et ce qu'il faudra aussi travailler, c'est le côté SEO off-site, donc en dehors de son site. Il y a vraiment deux axes quand on travaille le SEO, c'est sur son site. Donc, tout ce qui va être le contenu, les images, les vidéos, le texte en gras, les liens internes, les mots-clés dans l'URL, le title, donc ce qu'on va appeler le titre, le H1, le titre en haut, les balises H bien les optimiser, etc. Il y a plein de choses sur le SEO on-site et il va y avoir plein de choses aussi sur le SEO off-site, qui est le netlinking, qui va rediriger sur le site. Tu peux en parler un petit peu quelles sont les stratégies off-site? Il y a le netlinking, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est au côté du netlinking, je dirais, la grande partie, ça reste quand même le lien. Après, le lien, pour moi, il va avoir différentes stratégies. Aller chercher du lien naturellement. Comment on trouve des liens naturellement? Tu vois, comment on fait pour attirer des backlinks à soi, pour que des gens linkent vers notre site naturellement, sans qu'on les paye, sans tu vois, les démarcher? Est-ce que tu as des petits hacks, des petites stratégies pour ça? Ça, généralement, ça commence à arriver quand vous faites pas mal de visiteurs sur votre site, que vous faites des articles de qualité. Ça peut arriver quand vous faites comment on appelle ça, de l'infographie. C'est-à-dire que vous avez créé en fait toute une image où vous expliquez avec des schémas, tout ça. Et là, vous pouvez potentiellement avoir des sites qui vont prendre votre article et qui vont parler de vous. Il y a plein de solutions. C'est pas moi ce que je vais dire aux élèves de viser en premier parce que c'est difficile quand même. Dans un premier temps, ça va être fais ton contenu de qualité, référence avec tes liens, etc. Après, pour répondre à ta question, comment on trouve des liens? Il y a plein de manières différentes, mais très souvent, on va pouvoir utiliser des footprints, c'est-à-dire ce qu'on appelle des empreintes en français. Et on va avoir des codes grâce au moteur de recherche Google, on va taper des espèces de petites lignes de code, des footprints dedans, et on va pouvoir avoir une liste de sites où potentiellement on va pouvoir poser dessus.
Mais il y a plein de solutions. Les élèves entre eux, moi, ce que je les invite à faire, c'est, écoute, Oui. s'il y en a un qui part sur la niche dans la thématique du sport, il y a Ouais. plein de niches dans la thématique du Mhm. sport, garde tes liens dans la thématique de sport. Si, par exemple, l'élève il a trouvé 20 domaines où il va pouvoir poser, Mhm. demain, s'il va vouloir Propose-les, quoi. propose-les. Ouais. Demain, s'il part sur une autre niche dans la cuisine, par exemple, eh ben, propose ces 20 liens-là en disant, j'ai 20 liens dans la thématique Ouais. du sport. Il peut sortir toutes les stats, je ne vais pas rentrer dans le Bien détail, mais sûr. des 20 liens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des liens à me proposer en échange, donc 20 liens sur la Mhm. thématique de la cuisine? Boum, tu vois, il construit Ouais, il son y a truc. un petit effet de réseau qui se crée entre Exactement. un impact bénéfique du fait de Ouais. la communauté, en fait. Ok. Ouais, ouais. Après, moi, dans mon programme aussi, ce que je propose, c'est je propose aux élèves de poster des articles de leur site d'affiliation sur mon réseau de sites. Ok, ouais, donc là, tu les aides directement. Ouais, ouais, ouais. Le but, c'est de les booster. En fait, je réfléchissais, je me disais, OK, bon, je leur apprends à chercher des liens, tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour Tu leur les donnes un aider, coup moi, de de mon boost, ouais. côté? Ouais. Ouais, T'as, leur donner un coup de boost. t'as combien de sites aujourd'hui, à peu Aujourd'hui, près? on est sur quinzaine de sites, Ok, une quinzaine de sites qui monétisent. bien sûr. Et là, ce qui est en train, pour être transparent, parce que c'est vrai que ce qui se passait, c'est qu'avant, quand j'en parlais, j'étais à fond dessus et tout. Mm. J'ai de moins en moins de temps de bosser sur ces sites d'affi parce que Ok. là, je suis en train de. Affiliation Ninja, très clairement, C'est qui a dépassé. ton activité à plein temps, quoi. Typiquement, au début, les gens ils me disaient ouais. Alors ça, c'est toujours chiant pour un formateur, un coach. Ouais. C'est quand tu te lances dans l'infoprenariat, les gens disent ouais, si tu gagnais aussi bien ta vie, tu ferais pas ça. Ouais, ouais, classique. Ouais, classique, très, très, très clairement. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, le Affiliation Ninja a Ouais. dépassé mon réseau Mhm. d'affiliation. Moi, mon but, c'est que je vais pas m'en cacher. Quand je me suis lancé vraiment dans l'infoprenariat, je me suis pas dit, je le fais pour le pognon. Je me suis dit, je reprends un feedback des États-Unis. En fait, c'était un défi. J'ai un peu le profil où ce qui peut être compliqué, ce qui va potentiellement être dur à Ça lancer, t'attire. ouais, ça Mm. m'attire. Et surtout, je suis arrivé. En fait, ce qui m'a poussé à lancer Affiliation Ninja, un programme, c'est ce que j'avais vu des autres, certains formateurs en tout cas, où je me disais, putain, mais attends, si eux ils font ça, je peux le faire aussi. Mm. Ok. Et le côté aussi où je me suis dit, ça peut me plaire d'aider les gens. Ça peut me plaire, j'en étais pas sûr à l'époque, hein. Ça Ouais, peut me plaire de les aider, ça peut me faire kiffer. Et le bien sûr. troisième, et je m'en suis jamais caché, le troisième, c'est que c'est un business. Donc, qui dit business, argent, revenu, et je le faisais aussi pour ça. Mais il n'y a pas juste le côté où je me suis dit, ah, ça fait 6 mois que je suis dans le business, Mm. quel business je peux lancer? Eh bien, je vais vendre un programme de formation. Tu Ouais, il vois, y et a c'est là où tout j'ai plein des. d'éléments. Ouais, Voilà, c'est ton là. épanouissement, la rentabilité Ouais, et le fait d'aider les gens, etc. Non, bien sûr, ouais. bien sûr. Et très clairement, ça a été le boost. Et après, au bout d'un an, parce qu'au bout d'un an, moi, dans mon programme, t'as les élèves, ils n'ont pas le résultat au bout d'un mois, hein. Parce Mm. que déjà, dans Affiliation Ninja, tu as à peu près un mois et demi Bah, il y a le de. SEO, quoi. C'est long, Non, hein. déjà un mois et demi de ce qu'il y a sur le programme, les Ok, coachings, etc., ok, d'apprentissage. ok. C'est assez lourd quand même comme programme, hein. Il y a plein de trucs à apprendre. Et ensuite, là, ils vont construire leur site, etc. Donc, moi, les retours des élèves que j'ai eus, c'est après 6 mois, 8 mois, d'autres Ouais, un an, tu vois. Et quand j'ai des élèves qui reviennent vers moi et vraiment, qui me donnaient énormément de gratitude et qui me disaient, putain, franchement, j'ai une de mes élèves qui à l'époque, elle avait une salle de danse, elle faisait de la danse, etc. Et elle m'a dit, tu sais, de base, alors je ne veux pas dire mot pour mot, mais elle m'a sorti une phrase en me disant, allez, j'étais en coaching avec elle, elle m'a dit, Mm. tu sais, de base, je me suis intéressé à l'affiliation pour gagner de l'argent, mais maintenant, l'affiliation, le business que tu fais, le business que je fais, c'est devenu une passion. Là, quand moi, elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, elle vient de base pour l'argent, mais en fait, pour moi, c'est plus Elle a fort que été ça. au-delà, quoi. Elle a Ouais. été au-delà, tu vois. Et ça, c'était vraiment, tu vois, c'est le genre de truc qui te font réaliser en mode, OK, tu arrives à quand même à changer, Mm. j'arrive entre guillemets à changer la vie de certaines personnes. Je m'en rends toujours pas compte, hein. Je m'en Mm. rends vraiment toujours pas compte. Mais les gens sont super contents. Il y a pas longtemps, là, j'ai une de mes élèves, justement sur Dot Market. Elle avait bossé au tout début, je l'ai eu au tout début, en tout cas, une des premières élèves. Elle a vendu un de ses sites 10 000 € qui est parti sur Dot Market. Ok, ouais. Donc, tu vois, tu dis, putain, ouais, c'est cool, quoi. C'est cool, ça fait plaisir. Ok. Et si tu avais des conseils à donner pour quelqu'un qui se lance en affiliation, hors forcément SEO, mais tu vois, en affiliation ou en général, c'est quoi les stratégies pour avoir des résultats vite et pour financer un peu le développement pour toi? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour vraiment quelqu'un qui démarre? Hmm.
Alors, l'affiliation, en fait, la stratégie, je pense que comme beaucoup de business, va dépendre en fait de la source de trafic. Ok, La stratégie, pour moi, elle va dépendre de ça. Quelqu'un qui veut faire de l'affiliation et gagner rapidement de l'argent, c'est potentiellement faire de l'affiliation avec soit un infopreneur, soit un outil en ligne. ok. Alors, soit quelqu'un qui fait des formations ou un coaching, ou soit quelqu'un qui a un outil en ligne qui est utile pour une audience. Donc toi déjà, tu t'interroges sur le type de produit et là, tu te dis que Ouais, infoproduits, logiciels, etc. Donc déjà, ok, les produits à grosse marge, toi, ça t'intéresse. ouais, alors là, je parlais pas forcément pour la grosse marge. Ok, Je parlais surtout. Ouais, si, il y a grosse. Ça rentre en jeu aussi. Ça rentre en ok. jeu, il y a la grosse marge. Mais c'est plus que c'est plus simple. En tout cas, parce que là, en tête, ce que j'ai, c'est Mhm. il n'y a pas de source de trafic. C'est-à-dire, enfin, Ok. il y a une source de trafic, mais ça va pas être la publicité, ça va pas être de site internet. Parce que ta question, tu m'as dit, c'était sans site internet, Ouais, sans quelqu'un qui référencement. démarre là, quelqu'un de Ok. l'audience qui dit je vais Alors, lancer un business ouais, d'affiliation. c'est vraiment au début, s'il veut pas, enfin, s'il sait pas faire un site internet ou il veut pas en Mhm. faire, ou voilà, c'est un outil en ligne qui est utile, potentiellement System.io. System.io, voilà, on fait un peu de pub, Ouais, System.io par exemple, pour un outil ou de l'affiliation avec un entrepreneur. ok. Du coup, je me fais un peu de pub, je vais Ouais, parler d'affiliation ninja aussi. Et, c'est de se renseigner sur le produit, c'est d'essayer de contacter la boîte en question. Alors parfois, soit on peut devenir affilié directement parce qu'il y a un espace ouais. d'affiliation, ou soit parfois, il faut contacter la personne. Moi, dans mon cas, il va falloir me contacter Hmm. pour me dire, Jordan, je veux devenir ton affilié. Ok. On va poser 2-3 questions. Vous, de votre côté, si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir accès directement Ouais, à nous, la c'est très plateforme rapide, d'affiliation. hein. Ouais, OK, ouais. voilà. Et du coup, cette personne-là, faut pas qu'elle fasse de l'affiliation à droite à gauche. C'est-à-dire, faut pas qu'elle commence à faire de l'affiliation avec 50 000 produits. Elle choisit son produit. Il Ok, faut qu'elle se donc renseigne sur ce se produit. concentrer sur un produit, du coup. Ok, Exactement. Il faut qu'elle se concentre dessus. Il faut qu'elle connaisse le produit sur le bout des doigts. Il ok. faut qu'elle connaisse les douleurs aussi de la personne. Pourquoi utiliser System.io? Mhm. Qui va utiliser System.io? Pourquoi System.io et pas une autre plateforme? Les avantages, les inconvénients, les douleurs, l'avatar. En fait, il faut qu'elle connaisse tout ça. Ok. Et une fois qu'elle va faire ça, et ben, s'il n'y a pas de site internet, tout ça, elle va pouvoir aller démarcher déjà sur du LinkedIn, sur du Facebook et en conversation privée, sur des groupes, discuter. Alors, c'est là où il y a toute la stratégie qu'il faut amener. Ne prenez pas le lien d'affiliation. Je le dis pour ceux qui vont écouter. Prenez pas le lien d'affiliation. N'allez pas sur 50 groupes Facebook. Vous copiez-collez le truc. Vous mettez le lien d'affiliation. La conversion, elle va être Ouais, pourrie. ça Ça sert va être à rien. n'importe quoi. Hmm. Ça sert à rien. Va falloir Apporter de la valeur. apporter de la valeur. Exactement. J'allais dire donner du contenu, apporter de la valeur. Mais tout simplement, entre guillemets, vous faire connaître et devenir l'expert Ok. affilié d'affiliation Ninja ou de System.io et vous allez pouvoir potentiellement répondre aux questions des personnes. Pourquoi pas même les appeler, envoyer un vocal, etc. Et à terme, si vous pouvez, avec l'affilié, avoir un espèce de code promo ou un avantage Hmm. que si les personnes passent par votre lien, bon, c'est un plus. Bien sûr. Donc voilà, s'il n'y a pas de site, il y a pas ça. Mais vraiment, un truc qui est important, parce que je me fais contacter tous les jours sur Facebook, un message que vous envoyez à tout le monde, que ce soit sur un groupe ou en privé. Ah, salut, je m'appelle Malin, j'ai créé Ouais. ça, tiens, le lien, boum. Ouais, Moi, c'est ça sert à mort. rien. C'est C'est mort, pas ça sert à rien. personnalisé, c'est pas pertinent, Ça c'est sert à pas. rien. Il faut s'intéresser à Bien la sûr. personne. Hmm. Si la personne elle se sent un minimum écoutée et qu'on lui Hmm. répond à ses questions, et surtout quand vous allez parler à la personne, vous allez comprendre ses douleurs, vous allez comprendre son questionnement, pardon, vous allez pouvoir lui apporter de la valeur et des réponses. Et après, là, vous pouvez l'inviter à cliquer sur le lien. Ok, donc vraiment, c'est un Si- travail de vente un peu fondamental en fait. Ouais, ouais, La ouais. première, la première étape, quoi. Après, voilà, ça dépend de la source de trafic, mais là, c'est si on Ouais. démarre sans trafic. Ok, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu un gros échec, tu vois? C'est quoi ton plus gros échec dans ton parcours et alors, qu'est-ce que ça t'a appris? Bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai eu un échec? Tu vois, peut-être quelque chose qui s'est pas si bien passé que ça. Tu avais prévu des résultats de fou et en fait, c'était moins bien. Tu vois, peut-être. Euh, Moi, le seul truc que je vois, c'est même pas un échec, mais c'est à l'époque, comme je parlais tout à l'heure des casinos, où on avait mis Ouais. beaucoup d'énergie, d'argent dedans, où encore une fois, on n'a pas été un négatif, mais on n'a pas eu le retour qu'on voulait. Ok. Et en fait, nous, on gagnait bien plus sur d'autres thématiques. Alors, on gagnait très bien, on gagnait même plus que certaines personnes qui étaient là depuis quelques années, Ouais. mais on n'était pas. Alors, c'était pas un échec, c'était plus des objectifs qu'on n'avait pas atteints. Mais si ça me vient et que j'ai vraiment
un côté où j'ai eu un gros échec, tu vois. Peut-être que En tu n'as fait, pas eu, et tant mieux, hein. mais en fait, si, j'en ai eu plein des échecs. J'ai eu plein de problématiques, mais je ne saurais pas te sortir un Ouais, gros truc parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échecs. Ce n'est pas des échecs, c'est ouais. t'apprends, tu vois, C'est des t'apprends. obstacles. Ouais, ouais, voilà, exactement, c'est le Mm. mot. C'est des obstacles. Et je ne le vois pas comme des échecs. Et c'est vrai que, mais en fait, ce que j'explique généralement aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et même beaucoup à mes élèves, c'est que je leur dis, les gars, et les femmes aussi, ça ne va pas être évident. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Un bon entrepreneur, c'est quoi? Un bon entrepreneur, c'est une personne qui va réussir à gérer des problèmes. C'est un gestionnaire de problèmes. Mm. C'est un gestionnaire de problèmes, un entrepreneur. Je le vois moi aujourd'hui, et plus ça avance et plus je suis en train d'être là-dedans, vraiment, c'est euh, OK, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui comme problème? Qu'est-ce que je vais devoir Ouais. résoudre? Alors moi, au début, ça, j'ai eu du mal avec. Parce que je me suis dit, putain, mais c'est chiant, C'est chiant, quoi, ouais. j'arrive C'est aujourd'hui, tout le il temps n'y a nul. pas un jour où Ouais, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un problème, tu vois. Et puis, ça me saoulait vraiment, j'en ouais, avais ouais. marre, quoi. Tu vois, ça me jouait un peu sur le psychologie, le Mhm. mindset et tout, ça me saoulait. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, il y aura tout le temps des problèmes. Il y Bien aura tout sûr. le temps des problèmes parce que plus tu vas lancer des projets, et même si tu lances pas un projet, si tu Bah, as un truc qui ça fonctionne, tu vas n'existe avoir pas des de perdre de problèmes. problème, bien sûr. Mais non. C'est. Et pour moi, un grand entrepreneur, eh ben, c'est quelqu'un qui aura réussi dans son parcours à gérer plein de problèmes. Mm. Plus tu vas lancer un projet qui est gros, plus tu vas devoir gérer des problèmes, gérer des personnes. Et du coup, bah, gérer des personnes, c'est gérer des problèmes Bien aussi. sûr. Tu vois, Ouais, ouais, et à ouais. partir du moment où je me suis fait cette réflexion-là, bah, ça va beaucoup mieux depuis. C'est-à-dire que je sais que je vais lancer un projet, il va y avoir des problèmes, tu vois. Bien Et sûr. je relativise, je me dis, OK, mais le problème-là, il va être résolu dans l'heure, dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. On va trouver une solution. En fait, il faut se dire qu'il y a une problématique et il y a toujours une solution. Mm. Il y a toujours Non, une mais solution. c'est une bonne réponse, hein. C'est original, mais c'est au final, tu vois, l'apprentissage que tu as, c'est que tu as changé ton état d'esprit Ouais, pour voir non pas les problèmes comme des problèmes, mais comme des non, opportunités, comme des sources de solutions. ouais, ouais, Donc ouais. c'est vachement intéressant. Le, Vas-y, vas-y. le truc que je voulais dire, c'est pas que c'est un échec, mais c'est vrai que ça, c'est ma copine qui me l'a fait remarquer. C'est que, et ça, faut que je travaille sur moi. Donc, c'est pas un échec, mais c'est un truc que je peux à la limite Mhm. donner. Je ne fête pas les petites victoires. Je ne fête pas mes réussites. Et c'est là où, au bout d'un moment, j'ai atteint à un moment donné beaucoup de projets, où je gère beaucoup de personnes, où je gagne plutôt bien ma vie. Ouais, Et je réalise même pas parce que je suis déjà en train de penser au projet d'après. Je suis déjà en train de penser aux problématiques. Je suis déjà en train Mm. de penser à qui va faire quoi, tout ça, tu vois. Et ça, c'est un truc où moi, il faut que je travaille là-dessus et que je fête des petites victoires ou des grandes victoires. En tout cas, même si c'est pas des petites victoires, mais au moins je me dise, OK, regarde où tu es, c'est mes proches et des personnes autour de moi qui me disent, mais Jordan, tu te rends compte quand même ce que tu as fait? Et je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte parce que c'est presque un jeu en fait. Ouais, C'est presque un jeu, hein. Moi, je suis presque dans un jeu vidéo où mon but, c'est comme des jeux vidéo dans la simulation. Où mon but, j'ai par exemple le programme Affiliation Ninja, j'ai tant d'élèves, je vois des petits smileys au-dessus de chaque élève, et il faut que ce smiley il soit vert et qu'il ouais. soit. Voilà, tu vois, moi je le vois comme ça mon truc. Donc c'est vrai que je reste beaucoup dans ce truc de jeux vidéo, je fais très souvent la comparaison, mais c'est Mm. ça. C'est un peu comme un objectif et je veux pas qu'il y ait de game over en fait. Ok, Tu ouais, vois. je vois. Ouais, peut-être être un peu plus dans le moment présent, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. C'est quoi la suite pour toi? Là, pour l'instant, tu es sur ta formation, surtout Ouais. accompagner tes élèves. Euh, Est-ce que tu as des projets, voilà, est-ce que tu as une vision à moyen terme, long terme, Ouais. peut-être lancer d'autres Euh, projets, etc. Là, on parlait en off que tu lancé une marketplace pour rédacteurs web. ouais, Euh, ça honnêtement, c'est un petit Peut-être projet que. que j'ai lancé comme ça et que j'ai envoyé. Honnêtement, c'est vraiment un tout petit projet Ok. ce qu'on appelle rédaction Ninja que j'ai lancé. Mhm. À la base, c'était pour les élèves. Ok. Et puis, au final, on a des commandes très souvent dessus. Mais non, là, les gros projets que je lance, il y a un gros projet que je mets à l'intérieur avec beaucoup de choses. Je ne peux pas plus en dire pour le moment, mais c'est un gros projet qui me prend Ok. pas mal de temps. Et les projets qui sont en train d'arriver, c'est tout le côté prestation que je n'ai jamais fait. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais fait de prestation, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de clients. Alors j'ai eu des élèves, mais j'ai jamais fait de la prestation où je vais bosser sur la landing page de quelqu'un, etc., Hmm. etc. Mais j'arrive là-dessus. C'est-à-dire que je vais m'associer avec une personne de mon équipe où lui, il s'occupe du closing. Donc, on va lancer une formation sur le closing. Lui, il va s'occuper de toute la partie closing. Moi, je vais m'occuper de toute la partie marketing. Et on va aller travailler Ok. avec des sociétés qui font plus de 100 000 euros par mois de CA pour tout simplement, boum, les envoyer à un niveau supérieur.
Donc ça va être un autre projet. Et après, j'ai un autre projet qui est en train d'arriver aussi, qui est un peu plus long terme. C'est tout simplement d'aider les personnes qui sont coachs ou formateurs ou qui ont des clients qui font de la prestation, tout simplement de trouver plus de clients. Et Ok, ça va être en fait, ce programme-là va être le parfait. résumé des très bonnes choses d'Affiliation Ninja. Ok, donc ouais, c'est quand même lié avec ta formation. C'est pas des projets qui n'ont rien à voir. Il y a quand même une certaine synergie quand même. Ouais, il y a une certaine synergie. C'est tout simplement que je vais utiliser tout ce qu'on a, toutes les stratégies qu'on a pour lancer Affiliation Ninja, pour faire connaître Affiliation Ninja. Et ben, je vais expliquer aux personnes comment j'ai fait ça. Comment j'ai fait ça et par tous les moyens, comment nous on a bossé, comment on va chercher des nouveaux élèves, comment on travaille, comment on construit la formation, comment on fait une masterclass, bref, Mm. comment faire ça en donnant ma vision, tout Ok. simplement. Voilà. Euh, Ah, donc, mais c'est un peu les projets qui arrivent. ok, bah, c'est pas mal. Tu te reposes pas sur tes lauriers, on va dire. Non, et Euh, justement, il va falloir que je prenne un peu de temps parce que pour enchaîner ces projets-là, je vais devoir quand même prendre un peu de repos parce que c'est vrai qu'Affiliation Ninja, depuis qu'on a lancé il y a 1 an et demi en arrière, moi j'ai l'impression que c'est le mois dernier ou il y a 2 mois qu'on l'a lancé et ça passe très très vite. Ça passe très 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 vite. Donc je pense que je vais quand même prendre un peu de vacances parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. ouais, puis ce sera en lien avec ton objectif de fêter tes petites victoires. Exactement. Euh, Tu as c'est- tout compris. C'est exactement ça, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Ouais, nickel. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Ou plusieurs d'ailleurs? Alors, on m'a déjà posé cette Ouais. question-là. Ça va peut-être te faire sourire, mais j'ai Tu très lis peu pas? lu. Ok. Non, j'ai très peu lu de livres marketing. Je vais faire la promo un peu de. Je l'ai pas lu, mais j'en Ouais, entends que du bien de Tugan. Je sais que son livre, d'accord. il est pas mal. Là, il y a pas longtemps, j'ai acheté un livre sur c'est Retention Point. Alors, j'ai plus l'auteur, mais c'est pour apprendre à faire du rebill, donc du paiement sans engagement tous les mois, à un petit prix 10, Du 20 paiement euros. récurrent, tu veux dire? Ouais, paiement Ok. récurrent, ouais. Parce que ça va en lien avec le projet Caviar que je vais lancer. Donc là, ouais, je suis en train de lire ça un petit peu, mais sinon, dans très peu de livres. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me forme pas, je me forme beaucoup par des vidéos. Ce qui est bien aussi, si je peux inviter les personnes, c'est vraiment de créez-vous un réseau. Ok. Comme ça, en fait, pour moi, c'est de la formation de se créer un réseau, de discuter avec des entrepreneurs. C'est formateur. Mais ouais, lire des livres, c'est très bien aussi. Moi, j'ai plus accès vidéo et discuter avec des entrepreneurs. Ok. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui est derrière son écran pour se créer un réseau, tu vois, en rejoignant une formation, certes, parce qu'il y a toujours des communautés, mais est-ce que tu aurais des astuces pour trouver un réseau pour aider les personnes qui nous écoutent? J'ai un peu du mal à trouver des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit qu'elles, et se trouver Ouais, un ouais. réseau. Honnêtement, ça peut paraître vieux, mais il y a les forums. Maintenant, Ok. plus récemment, il y a des Discord qui existent. Ouais, faire des recherches autour de ça. Si vous voulez vous rapprocher de personnes qui font du SEO, regardez des forums de SEO, regardez des Discord de SEO. Si vous voulez, au niveau de l'affiliation, pareil. Allez trouver la thématique sur laquelle vous voulez travailler et après, aller chercher les réseaux qui sont derrière, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Discord, des forums, potentiellement. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ok. J'allais dire YouTube, mais YouTube, on est plus dans un truc de commentaires et c'est dur pour rencontrer des gens. Mais ouais, ça, Ouais, c'est YouTube, pas mal. c'est peut-être moins adapté, effectivement. Mm. Effectivement, pour rencontrer des gens. Pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve du coup sur ta chaîne YouTube, j'imagine? Ouais, chaîne YouTube, Jordan Braco, BRAKO. On peut me retrouver sur mon Facebook, je suis assez actif. Ok. Je sais que ça fait trentenaire un peu Facebook, mais je suis assez actif sur Facebook. Et j'ai mon Insta aussi, Jordan Braco. Tout est Jordan Braco, Facebook, YouTube, Instagram, donc vous pouvez me retrouver là-dessus. Ouais, donc il n'y a pas de piège. Non, C'est assez simple. non, non, ouais, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, écoute, j'espère que ça pourra aider potentiellement des personnes. Et puis, Bah, j'espère aussi, hein. Les auditeurs qui sont encore ici, qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous faire vos retours à Jordan et à moi pour nous dire si ça vous a plu, ce qu'on aurait pu améliorer, etc. Euh, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast et à le partager. Et puis Jordan, je te dis à bientôt. à bientôt et puis merci beaucoup pour l'invitation, Antoine. Bah, Au merci plaisir. à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!